Cette histoire. Je raconte cette histoire pour dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Donc, quand on était allé au Cameroun pour le visa, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La première fois, la deuxième fois, mon père se posait des questions. Mais quelle était la faille? Quel était l'objet du refus? Les trucs comme ça. Sinon, nos documents étaient complets et vraiment, moi, ce que j'avais dit à mes amis, parce que nous étions quatre qui étaient les Centrafricains qui étaient allés au Cameroun, spécialement aux ambassades des États-Unis pour le visa. Donc tous les quatre, on a raté le visa, on n'a pas eu. On est parti le premier jour, ça n'a pas marché, on était rentré et puis nos parents ont dit non de retourner encore, on est retourné et ça n'a pas marché. Et quelque chose me disait de dire à mes amis que c'était pas la volonté de Dieu. Quand j'ai dit à mes amis que vraiment c'est pas la volonté de Dieu, si c'était la volonté de Dieu, on allait avoir. Bien que ma vie chrétienne n'était pas encore ça, mais je croyais fermement à Dieu. Je savais que si c'est la volonté de Dieu, si quelque chose doit s'accomplir dans ta vie, par la grâce de Dieu, ça va s'accomplir. Ok? Donc, on n'était même pas allé chez un marabout pour vraiment nous aider à avoir le visa. On était allé par nous-mêmes, par nos documents, par nos papiers, trucs comme ça, mais ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je leur ai dit que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils se sont enflammés sur moi. Ils ont dit, oh, laisse-nous avec ton histoire de Dieu là. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce que tu dis que c'est pas la volonté de Dieu? Je leur ai dit que c'est pas la volonté de Dieu parce qu'on n'a pas eu le visa. Si c'était la volonté de Dieu, si quelque chose est destiné pour nous, si réellement Dieu voulait qu'on aille aux États-Unis, on allait aller avoir le visa. Vous voyez? Si moi, c'est ce que j'ai cru au fait. Donc j'avais cru fermement que si c'était la volonté de Dieu, on n'allait pas rater le visa. Vous voyez, Dieu allait faire grâce, Dieu allait vraiment toucher peut-être les gens qui travaillent à l'ambassade pour vraiment nous donner le visa au fait. Parce que nos papiers étaient intacts, nos papiers étaient corrects, on peut dire ça. Et le but du rejet, moi, jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai rien compris dedans. Parce qu'ils ont demandé, les papiers qu'ils ont demandé là, on a fourni ça. Mais ils ont dit que non, we can't give you the visa. Ils ont dit que non, on ne peut pas vous donner le visa parce que vous êtes encore jeune, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas démontré que vous pouvez vous-même prendre soin de vos études. Par contre, on ne va pas là-bas pour nous-mêmes, c'est nos parents qui nous envoient. Donc, c'est-à-dire que c'est nos parents qui vont subvenir à nos besoins. On avait des documents de bourse, tout ça là. On avait les documents de prise en charge qui est dit que nos parents ont écrit qu'à la fin de chaque mois, ils vont subvenir à nos besoins de telle somme à telle somme, ils vont subvenir à nos besoins scolaires, tout au fait, c'est sur le papier. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de nous donner le visa en disant qu'on n'a pas démontré qu'on peut se prendre en charge? Vous voyez? Le raisonnement était vraiment flou pour moi. Voilà pourquoi j'ai dit non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Donc si tu es en train de te forcer à faire quelque chose, c'est que la chose ne réussit pas, ce que je peux te donner, c'est de retourner vers Dieu. Retourne vers Dieu, demande-lui, Seigneur, quelle est ta volonté éternelle? Oriente-moi vers ta volonté. Je pense que j'ai prié, j'ai dit Seigneur, peut-être que ce n'est pas ta volonté, mais vraiment je sais que ta volonté va s'accomplir dans ma vie. Quand je suis retournée au pays, j'allais toujours à l'université de Bangui, je continuais les études et puis après mon père a dit non, on